Bonjour Ivona. Bonjour. D'où vous est venue cette passion pour la randonnée en montagne? En fait, j'ai grandi dans les montagnes, donc je faisais la randonnée, les balades dans la forêt, dans les montagnes, tout d'abord avec mes parents, par la suite avec mes collègues de l'école. Donc c'était toujours pour moi la façon de passer mon temps libre. Donc en fait, j'étais née dans les montagnes. Faut-il un entraînement spécifique pour faire de la randonnée en montagne? Oui, il faut être en excellente forme physique parce que bien sûr ça demande beaucoup d'efforts, surtout en une seule fois pour le corps. Donc il faut se préparer bien sûr à l'avance. Nous nous entraînons au cours de l'année. On va en salle régulièrement et ainsi on fait des petites randonnées au cours de quelques mois avant la grande randonnée de l'été. Quel matériel emmenez-vous avec vous lors de vos randonnées? Vous avez une liste prédéfinie? Oui, on a une liste qu'on corrige après chaque randonnée. Donc bien sûr on s'améliore, on choisit toujours le matériel de plus en plus performant et certaines choses on ne les prend plus et on remplace avec des choses plus légères ou plus performantes. Donc il faut surtout un GPS ainsi que le chargeur pour nos portables et les batteries bien sûr pour le GPS ainsi que l'équipement technique comme les chaussures, les vêtements et après l'équipement de camping, donc les sacs de couchage, le matériel pour manger, pour préparer à manger, donc le petit réchaud et après les produits d'hygiène et la nourriture. Non, moi, je voulais savoir combien de temps duraient vos randonnées. Donc nous, on a commencé avec des petites balades plutôt d'1 heure dans la forêt de Fontainebleau. Ensuite, on a commencé des balades dans les Vosges qui duraient plusieurs heures. Et maintenant, on fait des randonnées, des treks d'une semaine maximum, donc en toute autonomie. Cela veut dire qu'on ne dort pas dans le refuge et on ne se réapprovisionne pas au cours de notre randonnée, mais on est en toute autonomie au niveau de la nourriture et au niveau de couchage. C'est pour toi une sorte de challenge, ces randonnées? Oui, bien sûr, parce que c'est un challenge de tout préparer, de ne pas manquer ni de nourriture, de ne pas se perdre, d'atteindre l'objectif en temps et temps jour, et puis d'être capable de le faire physiquement. Et aussi il faut se préparer psychologiquement parce que dans les montagnes c'est très difficile, parfois c'est dur, on est fatigué, on n'a pas les forces, mais il faut se motiver et aller. Donc c'est aussi le challenge de se dépasser, la fatigue et d'arriver à ses objectifs. Comment choisis-tu tes prochaines destinations? Qu'est-ce qui t'influence? En fait, c'est la beauté des lieux qui nous attire. On a fait les Vosges, on a fait les Alpes à plusieurs reprises. Ce sont les paysages magnifiques, c'est aussi d'être loin de la civilisation, d'être un peu à la nature, de retrouver vraiment des endroits préservés. Donc certainement ce seront les hautes montagnes. Après, on est entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. C'est là où on place nos itinéraires. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur un de tes voyages qui t'a le plus marqué? Oui, en fait, c'était dans les Pyrénées. On a fait des randonnées, c'était plutôt des balades dans la journée. On ne dormait pas là-bas. Et donc, on avait bien sûr entendu qu'il y avait des ours dans les Pyrénées. Et une fois, en passant à côté d'une famille d'arbres,
on a entendu des bruits bizarres. Et donc on s'est arrêté et on a aperçu vaguement une forme brune, poilue, qui brillait dans le soleil, qui s'est déplacée en grognant. Donc c'était un peu, on a pris peur, on ne savait pas quoi faire. Moi j'ai voulu monter sur un arbre, la chose qu'il ne faut pas faire bien sûr, mais on a tellement paniqué. Donc on a attendu, en ne sachant pas quoi faire. La bête est revenue, donc en fait elle était sur notre chemin, donc on ne pouvait plus avancer. Donc on a pris vraiment peur et on est descendu. En fait, on a évité la route devant nous, on est descendu, on a couru en fait. Je ne sais pas quand on a fait parce que c'était une pente très, très raide, mais on est arrivé finalement à descendre en courant. Donc c'était la chose qu'on ne fera jamais sans cette dose d'adrénaline qu'on a eue. Donc, en fait, on n'a jamais su si c'était un ours ou pas, mais c'était quand même très impressionnant d'entendre les grognements juste à côté. Ivona, quelle est ta prochaine destination que tu souhaites visiter? On aimerait partir dans les Pyrénées. Par contre, c'est un challenge parce que dans les Pyrénées c'est un peu difficile parce que tout d'abord il y a des ours et deux, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de trouver de l'eau. Donc on peut y partir à condition qu'on se prépare bien, qu'on prépare bien l'itinéraire pour qu'on puisse trouver de l'eau et ensuite pour qu'on ait peu peur des ours. Merci Ivona pour nous avoir accordé un peu de ton temps.